Bravo, tu as réussi. Et là, un sourire timide apparaît et s'installe franchement sur son visage. C'est un sourire qui reflète toute sa fierté d'avoir enfin sauté un obstacle. J'adore ce moment où un élève en difficulté réussit à franchir une étape dans l'apprentissage. C'est ce qui est arrivé à Arthur il y a quelques jours. Et je dois bien avouer que c'est une des plus belles récompenses que je puisse recevoir et que dans ces moments-là, je sais pourquoi je fais ce boulot et que je me sens vraiment à ma place. Alors, je corrige les interros de mes élèves en direct, devant eux, dès qu'ils l'ont terminé et qu'ils me l'apportent au bureau. Ils n'ont pas tous la même interro parce que je choisis le sujet en fonction de leur progrès. Ce qui veut dire que certains élèves qui apprennent vite et bien ont sans cesse de nouveaux sujets à étudier et que d'autres, plus lents et ayant des difficultés, restent sur les mêmes sujets plus longtemps. Du coup, il m'arrive qu'au mois de janvier, j'ai certains élèves qui sont encore interrogés sur un sujet traité en septembre parce qu'ils ne l'ont pas encore validé. Alors, les remarques qu'ils peuvent me faire quand je leur donne la feuille, c'est Pouah, quoi, encore celle-là ou bien toujours la même. Et ma réponse est invariable. Et oui, tant que tu n'auras pas montré que tu sais le faire, tu auras toujours le même exercice. Tu as encore le droit de t'entraîner tant que tu veux pour le réussir. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, je te fais confiance. Et c'est ce qui s'est passé avec Arthur. Alors, j'ai rajouté une carotte avec un système de tampons qui fonctionne comme des bons points. S'il me montrait 5 entraînements sur cet exercice, il avait droit à un tampon. Et au bout de 5 tampons, une brique bonus qui fait monter sa note. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après une interro ratée, Arthur me demande s'il peut aller faire un coloriage. C'est une modalité que j'autorise dans certaines circonstances. Évidemment, je fais la moue et je lui dis qu'il serait plus profitable pour lui qu'il s'entraîne à refaire son exercice pour réussir l'interro la prochaine fois. Pour lui faciliter la tâche, je lui propose de simplement recopier la correction de l'exercice et que lorsqu'il l'aurait recopié 5 fois, il aurait un tampon. Et il a accepté de le faire. Mollement, faut pas s'énerver non plus. Mais comme l'exercice était rapide à recopier, il est revenu assez rapidement me montrer ses 5 copies. Bravo, génial, tu as drôlement bien travaillé, c'est super, tu mérites un tampon. Allez, donne-moi la feuille pour que je te le donne. Et Arthur récupère fièrement son premier tampon. Début du sourire. Et là, il me demande, est-ce que je peux en faire d'autres ? Ben, bien sûr. Et à chaque fois que tu en auras fait 5, tu auras un tampon. Alors là, moi, je savoure ma petite victoire intérieure. Un élève qui me demande s'il peut travailler, ça ne se refuse pas. Je le vois retourner à sa place tranquillement, mais sans se remettre au boulot tout de suite. Je le laisse faire. Il revient me voir un peu plus tard et il me demande « Et si j'en fais chez moi, est-ce que ça compte ?» Bien sûr, tu me montres tes entraînements la semaine prochaine et je te donnerai tes tampons. Et est-ce que je peux en faire beaucoup ? Évidemment. Tout ce que tu fais comme entraînement t'aide à apprendre, alors c'est bien. Je t'ai dit que je voulais te voir travailler et progresser. Si tu me montres que tu progresses, je fais monter ta note. Allez, courage, tu vas y arriver. Et la semaine d'après, voilà Arthur qui m'amène un paquet de feuilles avec 30 exercices recopiés. Waouh, quel boulot, bravo, qu'est-ce que tu as bien travaillé, ouais, c'est drôlement bien. Alors là, tu mérites bien tes 6 tampons. Et voilà, et en plus, tu as gagné une brique bonus qui va faire monter ta note, c'est super. Arthur repart content. Une nouvelle semaine se passe et le jour de l'interro revient. Évidemment, je redonne à Arthur la même feuille que depuis des semaines. Mais cette fois, quand il me la rend, je vois que l'exercice est parfaitement réalisé. Alors évidemment, je le félicite chaleureusement et là, il me répond timidement « Ouais, avec le nombre d'exercices que j'ai fait, c'est normal. Hein. » Alors moi, entre-temps, j'avais un peu oublié l'épisode des entraînements. Il faut dire que j'ai pas loin de 300 élèves qui défilent devant moi chaque semaine. Alors je m'exclame
Eh, mais oui, mais c'est vrai, tu t'es super bien entraîné et maintenant tu sais parfaitement faire cet exercice. Tu vois, quand tu travailles, ça marche et tu as vraiment appris quelque chose. Et là, tu as gagné 2 briques de plus. Ah, tu les mérites bien. Ta note va encore monter. Bravo, félicitations. Bon, tu n'as plus qu'à faire la même chose avec les autres exercices pour continuer sur ta lancée. Arthur soupire. C'est beaucoup de travail, mais il est content. Et le sourire de fierté que je vois sur son visage est tellement rare que je le savoure comme lui à sa juste valeur. Alors certes, il ne sait pas encore refaire tous les exercices du même type. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour en apprendre davantage. Mais ma petite victoire, c'est qu'il s'est mis au travail. Alors que je te rappelle, il voulait faire un coloriage. Et ça faisait des mois qu'il n'avait pas encore réussi à se mettre au travail. Alors vous trouverez peut-être que je me contente de peu, mais franchement, il y a un côté magique quand on voit une transformation se faire comme ça, en direct, chez un ado. Il vient quand même de comprendre que se mettre au travail, c'est possible, que ça peut être gratifiant, qu'on peut obtenir le résultat attendu. Et il a compris que la répétition permet d'apprendre. C'est génial, non? Moi, j'adore. Bon, et en plus, il est fier de lui, car il a réussi quelque chose, alors que franchement, le message que lui envoie l'école est quasiment toujours négatif. Un petit début de confiance en lui, une petite touche de je suis capable moi aussi. Bon, il n'y a pas de doute, j'aime mon boulot quand je vis des moments comme cela. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À très vite!